Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddie Sabiti. Tout de suite, voici notre édition. Nous commencerons par la région et la sécurité avec la deuxième réunion ministérielle sur la situation de la sécurité et de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Réunion qui s'est donc tenue en date du 30 juillet dernier. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, il réaffirme la détermination du Rwanda à contribuer au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre donc Nduhungirehe s'est confié au micro de notre confrère Sylvanus Karemera, où il commence par nous dire ce qu'il faut retenir de cette réunion de Luanda, donc où était également son homologue de la République démocratique du Congo sur place à Luanda. On écoute le ministre Nduhungirehe. C'était la deuxième réunion ministérielle tripartite, donc entre l'Angola, le Rwanda et la RDC, qui suit la première réunion qui a eu lieu le 21 mars à Luanda. Cette réunion avait aussi été demandée par le médiateur, le président angolais, son Excellence João Lourenço, pour essayer d'apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Et il vous souviendra que la deuxième réunion aurait dû être en mai, puisque la réunion de mars avait décidé de convoquer notre réunion en mai. Mais malheureusement, la partie congolaise a refusé l'invitation, n'a pas souhaité que cette réunion ait lieu. Mais maintenant, cette réunion a eu lieu, principalement parce que lors de la retraite des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community, les ministres congolais et rwandais s'étaient convenus de se rencontrer le plus tôt possible dans le cadre du processus de Luanda. Et donc, hier, à Luanda, nous avons discuté de beaucoup de points sur base des conclusions de la première réunion. Et on s'est mis d'accord sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit, qui doit entrer en vigueur le dimanche 4 août à minuit, heure locale. Et ce cessez-le-feu sera supervisé par un mécanisme ad hoc qui est dirigé par l'Angola, mais qui est renforcé par des experts du renseignement des trois pays pour bien sûr superviser la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Et plus tard, les experts se rencontreront pour discuter d'autres points pour essayer d'amener une solution durable à l'est de la RDC. Toujours au même point, le ministre Olivier Nduhungirehe insiste sur le fait que s'attaquer aux causes profondes du conflit à l'est de la République démocratique du Congo reste l'unique voie de stabiliser cette partie. Le processus de Luanda, c'est un processus entre États, entre le Rwanda et la RDC pour essayer d'abaisser les tensions. Mais ce n'est pas l'origine ou bien la cause de ce problème. Parce que c'est plutôt la conséquence. C'est la conséquence de la crise à l'est de la RDC. Puisque cette crise affecte le Rwanda. Puisque cette région est frontalière au Rwanda. Et il y a dans cette région les FDLR, les génocidaires FDLR, qui non seulement n'ont pas été désarmés, il vous souviendra qu'ils sont
Ils sont au Congo depuis le génocide perpétré contre les Tutsis, puisque la plupart d'entre eux ont participé à ce génocide. Donc on a cette force qui n'a pas été désarmée, mais qui aussi a été, je dirais, intégrée dans l'armée congolaise. Et donc cette force, les FDLR, ont lancé des attaques régulières sur notre pays. Et donc on est affecté directement par ce conflit. Et puis il y a donc ce problème sécuritaire. Mais il y a aussi un problème humanitaire où on a plus de 100 000 réfugiés congolais, qui sont généralement des Congolais d'expression kinyarwanda, qui ont fui la guerre et la persécution à l'est de la RDC. Et puis ensuite les accusations incessantes du Congo. Donc c'est un processus donc entre États qui est consécutif à un conflit qui a des causes profondes. Et donc, c'est aux parties congolaises, surtout dans le cadre du processus de Nairobi, qui est piloté par l'ancien président Uhuru Kenyatta du Kenya, qui est un processus de l'East African Community, de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui donc est à même de résoudre le problème en s'attaquant aux causes profondes, puisque le processus de Nairobi donc prévoit il y a deux volets. Il y a un volet politique avec des discussions entre le gouvernement congolais et les groupes armés, et un volet militaire qui consiste à déployer une force d'interposition pour qu'il y ait un cessez-le-feu. D'ailleurs, ça avait été le cas en 2023, puisqu'on avait eu un cessez-le-feu pendant 6 mois, de mars à septembre, donc sous la supervision de cette force régionale de l'East African Community. Mais malheureusement, le président congolais a décidé de l'expulser parce que, selon lui, elle n'était pas assez offensive. Donc, les deux processus sont complémentaires. On a même souligné hier que le cadre de discussion doit être le processus de Luanda, mais aussi le processus de Nairobi. Et donc, on s'inscrit dans ce cadre. Bien sûr, l'un ou l'autre ne peut se suffire. Il faut bien sûr une complémentarité entre les deux processus. Au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, d'insister sur la cessation des discours de haine qui ont été propagés au cours de plusieurs mois maintenant par les autorités congolaises. Pour le ministre Nduhungirehe, ça c'est un de chemin, sinon de voie pour sortir de cette impasse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer non seulement de régler les problèmes entre le Rwanda et la RDC de bonne foi, et de notre côté, on le fait, mais aussi de s'assurer que le mal soit adressé à la racine. C'est pour ça que nous estimons, et d'ailleurs, cela a été souligné non seulement par la première réunion ministérielle, mais aussi hier par la deuxième réunion ministérielle, qu'il faut un apaisement entre les deux pays, qu'il faut mettre fin au discours de haine et qu'il faut mettre fin à des attaques verbales, puisqu'on est dans un processus, je dirais, positif, de normalisation. Le simple fait qu'on s'assoie à une même table pendant 12 heures en discutant de notre problème est une indication qu'il y a de la bonne volonté. Donc, on ne peut pas avoir cette bonne volonté, mais que, parallèlement, il y ait une continuation d'attaques dans les médias, sur les réseaux sociaux, par les autorités congolaises contre le Rwanda. Puisque ce qu'on veut, c'est résoudre nos problèmes, et le Rwanda y est pleinement engagé.
C'était là le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui s'exprimait au lendemain de cette réunion de Luanda, la deuxième réunion ministérielle sur la situation sécuritaire et de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Revenons ici au pays et dans le nord du pays, à Musanze, où une délégation djiboutienne est en visite dans cette partie du pays. Celle-ci loue les efforts déployés par le Rwanda dans la modernisation des services fonciers. C'est dans ce que on peut suivre dans les propos de certaines de personnes qui font partie de cette délégation, notamment Farhan Adawe. Dans le cadre de cette mission de capitalisation, nous avons prévu de faire une visite en Rwanda dans le cadre des projets de réforme au niveau de la Direction générale des domaines. L'objectif principal de cette visite, c'est de comprendre comment l'Office des terres de Rwanda a pu mettre en place un système d'information foncière qui est adapté au contexte local du pays. À l'ère de la digitalisation des données foncières, cette question est une question cruciale pour la Direction générale des domaines pour transformer les données foncières de la direction et en vue de mettre en place un système d'information foncière qui est adapté au contexte djiboutien. En même temps, utiliser un système d'information géographique. Et dans ce cadre, c'est l'objectif d'avoir un système, une plateforme qui chapeaute donc les données foncières et les systèmes d'information géographique. Et le Rwanda est bien placé pour cette question, qui a déjà mis en place un système, ce qu'on appelle LLIS, Land Administration Information System. Et ça, c'est l'objectif de notre mission, de bien comprendre comment cette problématique a pu régler au niveau du National Land Information. Donc, et ça, c'est l'objectif du principal. En même temps, ici, pourquoi nous sommes venus au district de Musanze? Les districts de Musanze fait partie des entités décentralisées de Rwanda qui utilisent un système d'information foncière décentralisée et comment la question foncière a été réglée au niveau local, au niveau, c'est-à-dire des districts, au niveau des collectivités territoriales. Et c'est de bien comprendre comment cette question a pu être réalisée et faite au niveau des entités décentralisées. Donc si je peux résumer mon intervention, c'est pour vous dire que c'est pour avoir déjà une idée comment cette question foncière a pu être réglée, a pu être résolue au niveau de l'administration foncière de Rwanda, à l'ère où la digitalisation des données foncières est on va dire, une nécessité. Donc, au niveau des acteurs, au niveau des usagers, pour avoir un service public plus efficace, plus efficient et plus, on dirait, plus rapide en termes de traitement. C'était là donc Farhan Adawe de la Direction générale des domaines et de la conservation foncière de Djibouti. Et puis 4 laboratoires dans les hôpitaux publics et privés au Rwanda se sont donc vus accorder la certification ISO 15189 qui démontre que leurs services répondent aux attentes des clients. Il s'agit ici du laboratoire national, celui de l'hôpital militaire du Rwanda qui est donc le deuxième en Afrique de recevoir cette certification. Le laboratoire du centre hospitalier et universitaire de Butare, CHUB, et le laboratoire de la clinique Legacy, la première des cliniques privées
du pays. Le directeur général de Kenya Accreditation Service, KENAS, en charge de la distribution du certificat International ISO, le docteur Walter Ongeti, indique que les résultats des tests médicaux que délivrent ces laboratoires sont approuvés dans environ 100 pays à travers le monde où on n'est pas obligé d'en faire d'autres. L'on compte aujourd'hui au Rwanda plus de 50 autres laboratoires publics où des efforts seront déployés pour qu'ils puissent eux aussi passer au niveau supérieur et ainsi recevoir cette certification ISO. Une superficie de 7000 hectares de forêt sera donc dans les 5 prochaines années défrichée et reboisée dans des zones, dans des provinces du sud, ouest et celles du nord. Le ministère de l'Environnement a en effet lancé ce mercredi un méga projet qui vise à lutter contre le changement climatique par l'intermédiaire du reboisement et de la préservation du sol dans les zones et les provinces citées dessus, comprenant notamment la crête du Congo-Nil, comme nous l'explique ici notre confrère Kassim Youssouf. La détérioration de la biodiversité dans ces zones est, selon les services en charge de la préservation de l'environnement, très préoccupante, alors qu'elle constitue l'habitat naturel de la plupart de cette biodiversité au Rwanda et en Afrique, des zones où l'on trouve des espèces d'arbres, d'oiseaux et d'animaux qu'on n'aperçoit nulle part ailleurs. Ce préjudice est la conséquence de l'action humaine, notamment la pyromanie, la chasse, l'agriculture et l'élevage. Lors du lancement de ce projet qui apportera des solutions aux activités humaines dévastatrices de l'environnement, les dirigeants des différents districts des provinces du Sud, de l'Ouest et du Nord ont fait observer qu'il intervient au moment opportun et qu'il va entre autres booster le développement socio-économique de la population qui est parmi les acteurs de sa mise en exécution. Notre district de Rutsiro est caractérisé par un relief de montagne et un sol léger, et c'est pourquoi, en situation de catastrophe, les personnes vivant dans ces zones de montagne à forte pente sont victimes de glissements de terrain qui causent différents problèmes. Lorsque nous avons donc une opportunité d'un projet comme celui-ci pour la préservation du sol, cela nous aide aussi à développer notre agriculture et en même temps accroître la production. Musanze est parmi les districts où la population croît de plus en plus et s'il n'y a pas de bonne gestion de l'environnement, il est endommagé. Ce projet va nous aider. Certes, l'accroissement de la population signifie plus de forces vives du pays, mais il faut aussi avoir de moyens pour préserver l'environnement. Lors des catastrophes naturelles qui ont touché l'année dernière les provinces de l'Ouest et du Nord et ont endommagé beaucoup de biens et ont emporté la vie d'environ 130 personnes, beaucoup d'observateurs avaient fait remarquer qu'il fallait faire encore plus pour lutter contre les effets du changement climatique. L'Office rwandais en charge des forêts indique que ce projet va permettre de revoir le plan d'action des activités relatives à la lutte contre les effets du changement climatique en tant que l'un des problèmes auxquels la zone de la crête Congo-Nil est confrontée. Iri sunzu rifite ikibazo gishingiye ku mihindagurikire y'ibihe aho ubona. Cette crête est confrontée au problème de changement climatique et on voit qu'il faut plus d'attention à toute la biodiversité qu'on y trouve et pour y parvenir, nous devrions nous préoccuper du sort de la population avoisinante. Il s'agit d'un excellent projet qui va apporter des solutions à ces problèmes et ce projet va surtout focaliser sur la planification où il va s'assurer qu'elle est modifiée et qu'on y ait introduit des mesures visant à lutter contre le changement climatique, notamment le reboisement et le défrichement
des forêts arrivées à maturité et le développement socio-économique tout en éliminant le problème d'érosion. Le bois des habitants soumis au déboisement comprend une superficie de 2500 hectares et puis le reboisement va concerner les zones qui ont souffert d'incendies dans la forêt de Nyungwe, notamment sur environ 4500 hectares et sur 500 hectares dans la forêt de Gishwati-Mukura. tuzosubiranya amashyamba ahangiritse kugera kuri hegitari 500. Le projet en question sera pendant les 5 prochaines années opérationnel dans les districts de Musanze, Ngororero, Nyaruguru, Nyamasheke, Karongi, Nyamagabe, Rusizi, Nyabihu et Rubavu, et son financement est de plus de 50 milliards de francs rwandais. Bien, voilà tout donc pour notre édition d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Nous vous retrouverons très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.